Et salut à tous et à toutes très chers animatroniques, c'est BubbleFNAF et aujourd'hui on se retrouve pour une critique sur The Grudge, donc le nouveau film d'horreur de la série The Grudge qui est sorti le 15 janvier 2020. Et donc je reprends les vidéos critiques avec ce genre de format qui est assez court, donc je vais vous donner mon avis plutôt global sur le film, il n'y aura pas de partie spoil, c'est juste un avis global vu que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui l'ont vu. Donc il n'y a pas de spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester. Alors The Grudge, donc c'est une très grosse surprise et je ne m'attendais pas à autant aimer ce film. Alors certes ce n'est pas le meilleur film de l'année, rassurez-vous, c'est simplement pour moi un très bon film d'horreur qui a déjà pour commencer une ambiance qui est plutôt pesante. Et ça c'est quelque chose que je retrouve pas assez souvent dans les films d'horreur d'aujourd'hui, c'est l'ambiance pesante qu'il peut y avoir. Alors en fait si vous voulez The Grudge ça raconte grossièrement l'histoire d'une maison au Japon qui est hantée, et donc qui est hantée par Kayako, qui justement, et voilà, vous devez certainement tous la connaître parce qu'elle est très connue. Et en fait, dès que quelqu'un pose les pieds dans la maison, il est frappé par cette malédiction, et peu importe où il va aller, la malédiction va le suivre. Donc cette malédiction va arriver jusqu'à dans une maison aux États-Unis, et donc voilà, il y aura une policière qui va enquêter sur des meurtres qui ont eu lieu là-bas, etc. Et je trouve tout d'abord que l'ambiance dans la maison est super flippante. Tout d'abord parce que bah voilà, il y a un éclairage assez faible et un petit peu chaud, on va dire. Du coup, ça fait vraiment une ambiance renfermée, un lieu abandonné, et en soi, c'est un petit peu ça. Même si, voilà, si vous allez voir le film, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le casting de ce The Grudge. Donc voilà, c'est que des acteurs que je ne connais pas, mais je trouve qu'ils sont plutôt talentueux. Ils interprètent très bien la peur, je trouve vraiment que dans chaque rôle qu'il peut y avoir, que ce soit la détraquée, donc que je viens de voir, qui est interprétée par Lin Shaye. John Cho également, qui est également un acteur que je connaissais pas du tout, mais que j'ai trouvé plutôt pas mal dans ce The Grudge. Mais surtout Andrea Riseborough, voilà, donc qui interprète le lieutenant Muldoon, que j'ai trouvé vraiment, mais je pense que c'est la meilleure. En fait, c'est une femme qui est très sérieuse, mais on ressent qu'à la fois elle a très peur, mais elle sait parfois garder son calme, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas juste un personnage féminin faible qui ne fait que crier dès qu'il se passe quelque chose, elle est vraiment méfiante, c'est un lieutenant de police, donc du coup voilà, elle arrive à gérer la situation comme il faut. Donc je trouve le casting de ce The Grudge vraiment très intéressant, malgré que je ne connaisse pas tout le monde et que c'est pas non plus un jeu d'acteur vraiment de ouf, j'ai trouvé qu'ils étaient tous très bons. Et oui, quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire. Parce que souvent, voilà, l'histoire des films d'horreur, c'est pas quelque chose de forcément incroyable. Et là non plus, c'est pas le cas, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais j'ai trouvé que l'histoire était plutôt bien ficelée, qu'on arrivait à comprendre tout ce qui se passait, parce que ça se passe en 3 temporalités différentes. Donc il y a donc la policière, la première famille, la deuxième famille avec John Cho justement, et avec la détraquée, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon voilà, vous allez comprendre. Donc c'est vraiment une très bonne histoire, très convenable, et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. En revanche, il y a quelques points négatifs à ce The Grudge qui font que c'est pas non plus le meilleur film, ni même un excellent film d'horreur. Et là, on tombe sur quelque chose qui est récent, voilà, qui était dans les années 2010. C'est le classique des films d'horreur dans ce moment, c'est de foutre des jumpscares à gogo. Et le pire dans ces jumpscares, c'est pas forcément qu'il y en a beaucoup, mais c'est qu'ils sont beaucoup trop prévisibles. Alors il y en a 2-3 où j'ai quand même sursauté parce que c'était bien amené et que je m'y attendais pas. Mais dans la majeure partie des cas, voilà, on sait très bien ce qui va se passer, on sait très bien quand est-ce que le screamer va arriver, et du coup c'est facile de pas forcément sursauter devant. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que malheureusement ce Grudge tombe dans le trop classique de ces années avec les films d'horreur, et ça c'est vraiment dommage. Et dernier point négatif qui est un petit peu plus personnel, mais c'est pas non plus quelque chose qui va gâcher le film, mais j'ai trouvé ça dommage en vue de ce que j'avais pu voir par rapport aux bandes annonces et tout, voilà, pour ce The Grudge, c'est que Kayako n'est pas vraiment présente dans le film. Et on la voit, je ne vous dis pas à quel moment du film, mais on la voit, et c'est d'ailleurs un moment que j'ai adoré, au moment où on la voit, et malheureusement on ne la reverra plus après ou avant. Et ça c'est quand même dommage parce que The Grudge est porté normalement par Kayako, et le fait qu'elle ne soit pas là, moi ça m'a personnellement dérangé. Je trouve que du coup c'est un petit peu comme les films Annabelle, où voilà, il y a Annabelle, mais c'est pas vraiment la poupée qui va venir attaquer, c'est plus la malédiction qu'elle va installer, et c'est dommage je trouve. Mais malgré ces quelques petits points négatifs, j'ai beaucoup aimé The Grudge. C'est un excellent film d'horreur, je vous conseille vraiment d'aller le voir, surtout si vous êtes en quête de frissons. Et pour ce film, je mettrai donc un 7 sur 10.
Et oui, car maintenant je vais mettre des notes au film pour que vous sachiez à peu près ce que je pense de chacun. Donc là 7 sur 10 parce que voilà, pour moi c'est du très très bon niveau film d'horreur. Mais voilà, on tombe encore dans du jumpscare à gogo et des trucs encore trop traditionnels des films d'horreur. Sur ce, voilà ce que j'ai pensé de The Grudge, j'espère que je vous ai donné envie de le voir. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine critique cinéma ou alors une autre vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine.